Le jour se lève. Le jour se lève sur une immense plaine recouverte de slams. Ces slams sont ces habitations bâchées, soutenues par simplement quelques branchages. Nous sommes dans l'immense bidonville de Bombay, exactement à Amravati. Il pleut. L'eau ruisselle sur ces bâches et les gouttes tombent sur cette terre humide. Cette eau forme des petits cratères dans lesquels viennent s'amonceler ces gouttes d'eau jusqu'à devenir une petite flaque. La chaleur et l'humidité se mariant rendent une atmosphère peu agréable. Mais c'est un des épisodes de la vie quotidienne de Bombay. Les enfants commencent à se lever. Ils jouent. Certains jouent au ballon, n'ayant pour ballon qu'une bouteille d'eau vide, mais ils sont heureux. D'autres vont se laver dans les flaques parce qu'ils n'ont rien d'autre, et se laver dans les flaques, côtoyant avec eux les rats d'égout et les chiens. Dans les ruelles, les chiens errants cherchent quelques graines et je dirais quelques bouts de pain pour se rassasier. Les vaches sacrées, quant à elles, continuent leur nuit dans les ruelles, dans les boulevards, et forment des ronds-points. Ce qui permet une situation dans un brouhaha innommable, mais là aussi c'est une des scènes quotidiennes des bidonvilles. Les papas, quant à eux, vont chercher de quoi nourrir leur famille. Ils errent dans la rue. Les mamans, quant à elles, courageuses et authentiques, lavent un peu les slams, mais surtout vont au marché, vendre quelques légumes qu'elles ont eu du mal à semer et récolter, mais elles ont tout fait pour leur famille. Dans ces ruelles, une femme en sari bleu et blanc, arpente les rues, là aussi avec son baluchon, à la recherche de quelques bouts de pain pour nourrir toutes les personnes dont elle a la charge. Dans ce brouhaha innommable, par les klaxons des taxis, par les klaxons des pousse-pousse, par les aboiements de quelques chiens, cette femme marche. Et à un moment donné, dans un carrefour, elle semble entendre un cri. Elle semble entendre des pleurs. Elle se demande, qui sait, bien entendu, mais avec tous ces klaxons, elle continue son chemin. Et puis, prise de remords, elle revient en arrière. Et là, elle s'approche de ce cri, elle s'approche de ces pleurs et tombe, nez à nez, sur une décharge. Sur une décharge, un tas d'ordures. Sur une décharge dans laquelle les porcs viennent chercher à manger, les chiens, eux aussi, et les vaches continuent leur nuit. Elle est attirée par ces pleurs, et là elle s'approche. Et elle voit un petit bébé, tout frêle, tout vulnérable, qui pleure. Il n'a ni couverture et il pleut. Il est là, il est seul, ayant comme ami
les animaux. Elle le prend dans ses bras, l'emmaillote avec son sari. Et à ce moment-là, elle s'aperçoit qu'autour de son cou, autour du cou du bébé, il y a un bout de ficelle avec son prénom, Robin. Elle s'aperçoit aussi que sur son bras, il y a 2 inscriptions. La première, c'est le prénom de sa maman, Shubhadra, qui en hindi veut dire la bonne mère. Et puis au-dessous est écrit la date de sa naissance, le 9 septembre. Elle le prend, elle l'emmaillote et elle va le conduire dans un lieu sûr, dans ce lieu qui est un de ses orphelinats. Nous sommes le 19 septembre 1982. Cette femme, c'est Mère Teresa. Ce bébé, c'est moi. J'ai vécu 11 mois dans cet orphelinat, n'ayant pour nourriture que de l'eau et du sucre, à cause de la pauvreté. J'ai donc beaucoup souffert de malnutrition. Et 11 mois après, j'ai eu la chance d'être adopté par une famille française habitant dans la Drôme qui n'a pas pu avoir d'enfants et qui ont adopté 5 enfants, 2 Indiens, 2 Français et un Haïtien. L'année dernière, j'ai eu pour la première fois la chance de repartir en Inde et d'aller aider cet orphelinat qui m'a donné la vie. Et j'ai rencontré une sœur qui était présente avec Mère Teresa lorsqu'elle m'a récupéré. Et nous sommes allés lire ensemble les registres sur lesquels j'étais marqué. Et sur les registres, voilà ce qu'il était écrit. Dès le début, Robin s'est battue pour vivre. Et je crois que je continue maintenant à me battre. La vie est un combat. On n'a rien sans rien. Je n'ai jamais eu une seule seconde de haine envers mes parents qui m'ont abandonné. Parce que dans le mot abandon, il y a le mot don. Ils m'ont donné la vie. À moi maintenant de la transmettre. J'ai eu une enfance, une adolescence dans cette famille qui m'a redonné une dignité humaine. Mais j'ai galéré parce que je n'ai jamais été doué dans les études. Jamais. J'avais beaucoup de difficultés. J'ai failli ne pas avoir mon bac. Je suis allé au rattrapage pour l'avoir. Et j'ai rencontré une personne, j'étais en seconde, un de mes professeurs au lycée, un jour m'a dit devant tout le monde, il m'a dit « Emmanuel, tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire des études. Voilà ce que je te propose. Je te propose de faire groupe dans un hôtel. Comme tu ne sais rien faire de ta tête, peut-être au moins tu sauras faire quelque chose de tes mains. » Jamais je n'ai pensé une seule seconde du mal de ce prof, parce que je lui dis merci. Parce que grâce à lui, ce dont j'ai appris, c'est de faire de ses faiblesses une force. Une force qui permet d'avancer, une force qui permet de se battre, une force qui permet de combattre. Finalement, une force qui simplement permet d'être soi-même. Lorsque j'ai commencé mes études de philosophie à Lyon, j'ai fondé une association pour la visite des enfants ayant une maladie, pour la visite des personnes étant en prison, pour la visite des personnes étant âgées. Et un jour, dans une maison de retraite, j'ai rencontré un couple extraordinaire. Il avait 98 ans, elle en avait 96. Et durant nos discussions, lui ne parlait plus, il était grabataire, et elle continuait à parler. Et toute la journée, ils se regardaient l'un et l'autre dans le salon de la maison de retraite. Et un jour, je demande à la dame, je lui dis « Aimez-vous toujours votre époux ?» Et sa réponse a illuminé ma vie, et je dirais que ça a été une très très belle leçon de vie, puisqu'elle m'a dit « Vous savez, je n'aurai jamais fini d'aimer mon époux, parce que je n'aurai jamais fini de le découvrir. » À 96 ans, nous dire ça. Et
j'ai aimé cette rencontre parce que non seulement elle a illuminé ma vie, mais elle m'a fait comprendre ô combien la rencontre est une richesse. Le philosophe Emmanuel Lévinas parlera de l'épiphanie du visage. Et il dira, quand tu vois une personne, ce qui est le plus important, c'est son visage. Ce qui est le plus important dans son visage, c'est son œil. Ce qui est le plus important dans son œil, c'est sa pupille. Parce qu'au-delà de la pupille de l'homme se trouve son véritable mystère. Je n'aurai jamais fini de l'aimer parce que je n'aurai jamais fini de le découvrir. On s'approche de ce mystère. Et permettez-moi de vous dire, osons la rencontre. Osons cette rencontre d'intergénération. Osons cette rencontre, sortons de nous pour aller à l'autre, pour aller vers l'autre. Et acceptons-le tel qu'il est. Mais avant d'accepter l'autre tel qu'il est, il faut d'abord s'accepter soi-même. Et c'est dans l'acceptation de soi-même que le terreau de la qualité humaine naît. La première fois que je rencontre mes étudiants à l'université, le premier jour, je leur pose une question par écrit. Je leur dis, écrivez-moi, quelle est pour vous votre plus belle qualité ? Tout le monde parle des défauts. Mais je dis, quelle est votre plus belle qualité ? Ils me rendent les papiers, je leur dis, ben voilà, vous avez écrit vos plus belles qualités, mettez-la au service des autres. Ainsi, vous passerez non seulement une bonne année, mais une belle vie. Parce que je crois que si chacune et chacun d'entre nous mettions notre plus belle qualité au service des autres, la violence n'existerait plus, les guerres n'existeraient plus. Vous savez, on n'est pas responsable de la vie qu'on a reçue, mais on est responsable de la vie que l'on a à transmettre. On n'est pas responsable du visage que l'on a, mais on est responsable du visage que l'on offre. Et Mère Teresa disait, ne laisse jamais une personne partir sans qu'elle ne soit plus heureuse que lorsqu'elle est arrivée. Un simple sourire peut transformer l'homme, un simple regard. Changeons de regard sur l'homme et le monde ira mieux. Changeons de regard sur le monde et le monde ira mieux. Avec toutes ces faiblesses, avec tous ces moments difficiles que j'ai pu passer, j'ai appris à dire merci. Merci pour ce que la vie m'a donné. Merci pour ce que la vie m'a apporté. À mon tour, malgré mes faiblesses, à mon tour, malgré ma vulnérabilité, à mon tour de l'offrir aux autres. J'aime beaucoup cette phrase de Catherine de Sienne qui disait « Si tu deviens qui tu es, tu mettras le feu au monde. » Alors oui, devenons toujours de plus en plus qui nous sommes, acceptons-nous tels que nous sommes, regardons l'autre, acceptons l'autre tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et surtout, si je devais, ce soir, vous laisser une seule phrase, alors ce serait celle-ci. Creuse le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Je vous remercie.